Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 octobre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec la carte « Les relations charnelles ». Là, ici, j'ai comme l'impression qu'une personne demande à une autre de lui donner du temps. Je pense ici qu'on a fait une rencontre. C'est très passionné. On éprouve beaucoup de désir pour une certaine personne. Avec la carte des fantasmes, des relations charnelles. La carte qui nous parle de sexualité, de désir. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'une personne, te demande du temps. J'ai besoin de temps. Ici, bien, c'est la carte du grand amour, des sentiments réciproques, des émotions puissantes. Donc ici, ça vibre. On désire fortement une certaine personne. L'amour-passion. C'est intense. Continuons. Donc, il y a quelqu'un ici qui a besoin de temps. Donne-moi du temps. Oui, on dirait ici qu'une personne demande du temps pour y penser. C'est spécial. Là, je pourrais me demander, est-ce que... écoutez, le charnel peut être très bon. Sur le plan sexe, ça peut être merveilleux. Et sur le plan relationnel, en tout cas, écoutez, on a besoin de temps pour y penser. Donc, est-ce que l'amour est réciproque ou pas? Et en même temps, on peut me présenter quelqu'un qui dit à l'autre, « Donne-moi du temps. Je t'aime, c'est avec toi que je veux être, mais j'ai besoin de temps. » On verra bien la suite. Quelle est cette histoire? Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, il peut y avoir plusieurs messages. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, oui, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui... il y a un côté aventure. Une personne qui... écoutez, c'est la carte du défi. Il y a le côté aventure. On ne veut pas perdre une personne. On verra bien. Continuons. Donc, il y a quelqu'un qui a besoin de temps pour y penser. Oh, on nous présente le temps revient encore une fois. La patience. J'ai besoin de temps. J'ai besoin que tu sois patiente, patient. Ici, on me présente quelqu'un qui pourrait, écoutez, un changement qui implique un déménagement. Un changement qui impliquerait un déménagement. Donc, là, on dirait que je me sens dans l'entre-deux. J'ai besoin de temps. Ici, on nous parle du déménagement. Est-ce qu'on va vendre la maison? Qu'est-ce qu'on va faire avec la maison? On dirait que ce n'est pas encore le temps. On ne s'entend pas concernant la maison. Est-ce qu'on va vendre, déménager? Donc, il y a quelqu'un qui a besoin de temps pour clarifier sa situation. Donc, il y a des communications. On semble communiquer avec une personne qui est éloignée.
Donc là, on dirait qu'on veut s'éloigner d'une personne et on veut se rapprocher d'une autre. Et en même temps, on me parle de communication à distance. Donc, je ne sais pas comment vous voulez comprendre la carte communication et distance. Est-ce qu'on me parle de se ressentir à distance? On capte les énergies à distance. Est-ce qu'on me parle, à vous de voir comment vous souhaitez l'interpréter, là? Communication à distance, on se ressent à distance. Ou bien vous me parlez d'une personne qui est éloignée de vous. Continuons. Donc, l'idée du temps, besoin de temps, fait preuve de patience, ça revient. Mais on dirait ici qu'il y a quelqu'un qui n'a plus de patience. Et là, on nous parle de changement de résidence. Et c'est en lien avec la carte de la sexualité, des relations charnelles. Et ici, il y a la carte du grand amour. Donc, on dirait que je rencontre quelqu'un qui veut opérer un changement. On dirait quitter une certaine relation pour se rapprocher, s'éloigner d'une certaine personne pour se rapprocher d'une autre. Mais là, on a besoin de temps. Attends-moi, donne-moi du temps. C'est avec toi que je veux être, mais donne-moi du temps. C'est cette énergie-là que je rencontre. Donc, on dirait qu'il y a une transition, là. Et en même temps, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui te désire tellement, tellement, qui veut emménager avec toi, partir avec toi, déménager avec toi. Mais là, on dirait que ce n'est pas le bon moment. Pas tout de suite. Il y a vraiment de l'intensité. On dirait que c'est un coup de cœur. Et on dirait qu'il y a empressement. On se ressent à distance. Communication, distance. Et en même temps, on peut me dire qu'on communique avec une personne qui peut être éloignée. Et on veut se rapprocher de cette personne. Donc ici, là, oui, je peux très bien l'entendre comme une personne qui a hâte d'être avec toi. Là. Les désirs sont intenses. Là. C'est une personne passionnée. Mais là, on dit, wow, donne-moi du temps, il faut que je règle mes affaires. N'allons pas trop vite. Continuons. Et en même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a plus de patience. C'est long. C'est long d'attendre une certaine personne. C'est long. Bon, ici, il y a quelqu'un qui... Eh là là, il y a une relation qui arrive à sa fin, là. Il y a une relation qui arrive à sa fin. Il y a quelqu'un là, qui veut changer de vie, déménager, se libérer. On dirait qu'il y a aussi une personne qui cherche à contrôler ici, là, empêcher une personne d'agir. Et on peut jouer sur la culpabilité. Il y a quelqu'un qui rencontre un mur. On dirait qu'il y a une histoire là, qui rencontre une limite, une relation qui rencontre une limite. On dirait qu'on n'a pas le choix d'opérer un changement. Il y a quelqu'un qui veut la paix, là. Et il y a quelqu'un qui cogne sur l'autre, qui blâme l'autre, qui juge l'autre. Il y a quelqu'un qui veut
ici, se respecter, se libérer d'un passé, avoir la paix. On dirait que c'est quelqu'un qui est en train d'opérer un changement au sein d'une relation. On se prépare pour un déménagement. On dirait qu'il y a quelqu'un, c'est spécial en cette guidance. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, communication à distance. C'est comme si on se ressentait, c'est comme si une personne disait à l'autre, attends-moi. Mais je ne sais pas si vous communiquez réellement là, dans les faits ou si vous communiquez en énergie. Donc là, ça dépend de vos croyances, là. Mais il y a comme une... On se capte. Et il y a quelqu'un qui... Eh bien, on peut communiquer ensemble et on peut aussi se ressentir à distance. Respectez-vous en vos croyances, là. Donc ici, ce que je vois, c'est qu'il y a une personne qui veut se sortir, cesser de se sentir coupable. Ici, il y a quelqu'un, là, d'après moi, il y a une violence, là. Il y a quelqu'un qui cogne sur l'autre, qui juge l'autre ou qui blesse l'autre. Ici, il y a quelqu'un qui n'en veut plus là, de ce traitement et qui se prépare à se libérer, à changer de vie, à changer de décor, à déménager. Et on dirait oui, on pourrait penser à vendre la maison, mais on dirait qu'on se dit, c'est peut-être pas tout à fait le bon moment ou... Donc, il y a une personne ici qui va rencontrer un mur. On dirait ici qu'on ne désire plus une certaine personne et on se prépare à s'en aller vers la carte du grand amour. Et il y a quelqu'un qui demande du temps à une personne. Donne-moi du temps. On a une décision à prendre. Bon, on reste positif, positive. Il y a une certaine lourdeur là, ici, il y a de la souffrance. C'est comme si on vous encourageait. Bon, ici, on a vraiment le goût de se rapprocher d'une personne. Le cœur vibre pour une personne. On a réellement le goût d'apprendre à mieux connaître une personne. On va dévoiler possiblement là, nos sentiments, notre amour, notre attirance. Ici, on dirait qu'on découvre l'amour. Il y a quelqu'un ici qui se révèle. On dirait qu'on apprend à mieux connaître une personne et on se sent encore de plus en plus attiré par cette personne. Plus on apprend à la connaître, plus elle nous fait vibrer. C'est ça ici. C'est ce que je rencontre comme énergie. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va vivre une transformation au sein d'une relation. Ça peut impliquer un déménagement. On dirait qu'on est arrivé à la fin de notre route. Et il y a quelqu'un qui veut se libérer. Écoutez, c'est lourd ici. Il y a une certaine violence au sein d'une relation. On dirait qu'on ne désire plus cette personne, autant sur le plan physique, charnel. On dirait qu'il y a une perte de désir. Le cœur est ailleurs. Il y a quelqu'un qui va rencontrer un mur. Il y a quelqu'un qui veut se libérer, changer de vie, changer de décor. Et on dit à une certaine personne, donne-moi du temps.
Ici, il y a vraiment quelqu'un qui s'en va vers un plus grand respect de lui, de sa personne. Et on se libère d'un passé. On se libère, on opère des changements importants. On est en train de faire un bon clean-up dans notre vie. C'est l'énergie que je rencontre. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On élimine ce qu'on ne veut plus dans notre vie. On fait un ménage. On change, on se transforme, on opère des modifications importantes, on se transforme. On veut se libérer, on veut la paix. On veut mettre fin à une certaine violence ici, là. Il y a une violence psychologique ici, là. Oh, c'est lourd. C'est très lourd. On n'en veut plus de ça. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui nous blâme, nous juge, nous empêche d'agir. Ici, là, il y a une violence qu'on exerce sur une personne. Il y a un contrôle. Ici, je pense qu'on ne désire plus une certaine personne. Probablement qu'on se touche de moins en moins. Donc, le cœur est ailleurs. Et ça influence la relation charnelle. Donc, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui est en train de se réaligner. Tête, cœur et corps en accord. C'est un beau défi à relever. Continuons. Allons-y avec une autre carte. L'arbre. Connaissance, sagesse, force. La carte 10 nous dit quoi? À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Alors voilà, une carte qui nous parle de force intérieure, de sagesse aussi, d'ancrage, être authentique avec soi, avec l'autre. L'arbre. C'est comme si on disait aussi courage. Tu as la force pour passer à travers cette situation. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.